souffert dans la formation dans les écoles françaises parce qu'on ne m'a pas suffisamment enseigné l'arabe classique. Et que j'ai dû passer 30 ans à l'Institut d'arabisation pour essayer de rattraper les lacunes, de prendre des cours particuliers. Et encore aujourd'hui, la preuve c'est que je ne parle pas spontanément, je sens que j'ai encore des lacunes. Donc nous ne sommes pas contre. Au contraire, ce débat, il faut quand même, une fois pour toutes, le considérer comme clos. Comme ça a été dit aujourd'hui, toutes les langues sont bonnes, toutes les langues sont à débattre, et notre plurilinguisme est une richesse. Au contraire, profitons-en, et accent sur ce côté que M. Ayouch veut développer, comment l'arabe dialectal peut améliorer l'acquisition de l'arabe classique. Oui, la question je l'ai déjà posée, j'ai dit pourquoi avoir choisi le cadre diglossique. C'est-à-dire quels sont les fondements, si vous voulez, sur ton enquête. Qu'est-ce qui te montre finalement analyser la situation tunisienne en termes de diglossie pour Madame Erabi, est-ce que, je me posais la question, mais j'ai posé la question en Luisan, vous savez, je lui ai dit, est-ce que le roi ne s'adresse pas en dialectal marocain? Il m'a dit, ça s'est fait une fois. Oui, c'est la mémoire, après il se trompe. J'ai appris la Dalila très tard. Et je considère que c'est ma langue. Et j'y tiens comme la langue de beaucoup de millions de gens qui la parlent partout. Je n'ai pas besoin de la justifier d'une quelconque manière. Elle existe. C'est une langue et il faut qu'elle ait sa place. Et le standing qui doit être le sien au niveau de tous nos pays. Je ne parle pas seulement du mien, mais de tous les pays pour lesquels l'arabe est considéré comme étant la langue. À la fin de la conférence, on vient le féliciter pour ce qu'il disait, à part un cousin à lui qui était venu, qui lui a dit « bah bravo, mais quand même ». Il lui dit « quand même quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était pas clair? Est-ce que tu as bien compris ce que je disais ?» Il lui a dit « ok, il n'y a pas de souci, j'ai tout bien compris. Le problème, c'est que tu as parlé en égyptien. C'est comme si tu avais Rolls-Royce et que tu utilisais une Volkswagen. » Et c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé cette métaphore que j'avais reprise d'Edouard Said. Pourquoi? Et je relis ça à ta question, c'était... Certaines choses que nos ancêtres ont acceptées, puisque la langue a évolué. Et la deuxième chose, c'est que vous intégrez cela dans le sens de la compétitivité, la production, et donc on est dans un monde où on ne peut pas oublier cette dimension. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose sur l'écriture et l'imprimerie, puisque vous avez parlé des Ottomans. L'écriture cursive, ils avaient une écriture cursive et puis une écriture de caractère. Et on me disait comment je vais écrire bébé en arabe. Alors ça va être bibi. Parce qu'il m'a dit que ça va être tout simplement, on va ajouter une voyelle pour le accent.